Pour quelqu'un qui a vécu, pour quelqu'un qui connaît la vie, quand tu expliques là, on sent que le monsieur, tu sors avec lui. Jamais de Si, tu sors avec... Ma chérie, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'elle aurait des soupçons aussi poussés? C'est-à-dire qu'elle peut soupçonner, et après, quand tu quittes la maison, elle passe à autre chose. Mais pourquoi jusqu'à présent, elle continue? Et elle insiste. C'est qu'elle a des preuves quelque part. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à t'envoyer des messages. Mais les messages qu'il t'envoyait, ce n'était pas les messages du mari à ta cousine, c'était les messages d'un dragueur. Parce que je ne peux pas comprendre que la femme aille gâter ton nom partout pour dire que tu as fait enfin son mari. Enfin, je ne comprends pas. Bonjour famille, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager massivement. Bon visionnage. Bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, tu fais trop de bruit là, ça ne m'arrange pas. Pardon ma coach. C'est bon? Ok, ma coach, je suis venue en France ici et je suis partie rester chez ma cousine. Et du coup, quand je suis allée rester là-bas, mes parents ont demandé à ce que elle cherche un travail pour moi. Et elle a dit ça à son mari. Son mari devait chercher un boulot pour moi et tout. Et quand son mari, genre je parle de ça, son mari vient me parler de ça pour me dire, ah, faut faire comme ça, vu que tu viens d'arriver. Elle s'est fâchée. Du genre, elle boudait un peu. Elle voulait pas que son mari s'approche de moi. Pourtant, étant à Abidjan là-bas, il aimait bien mon affaire. Et puis, elle était d'accord. Il m'appelait sa badée en mode sa pote, quoi. Oui, oui. Donc, quand je suis venue ici, il essayait de me mettre à l'aise et tout. Mais elle était pas trop d'accord avec. Et quand il est parti voir dans son boulot lui-même pour me trouver un truc de ménage. Et il est venu me voir pour me dire, ah, il a vu son patron, ça s'est bien passé, ils m'ont dit de venir faire un entretien et tout. Et il m'a dit ça, il a dit à sa femme. Et sa femme lui a dit là-bas qu'elle ne veut pas que je fasse le boulot. Parce qu'il a dit que c'était pour payer 1000 et quelques euros comme ça. Et elle voulait pas que je fasse le travail, je sais pas pourquoi. Et lui, il est venu me dire. Mais chose, comment on appelle? Les gens disent qu'ils n'arrivent pas à s'abonner sur YouTube là. Ou bien elle n'a pas bien expliqué. Elle n'a pas bien expliqué. Et s'il vous plaît, expliquez bien comment s'abonner. Expliquez bien, il y a plein qui n'arrivent pas à le faire. Oui, non, on n'arrive pas. Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas? Pourtant, il y en a qui sont en train de s'abonner. Oh là là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Du coup, ma belle, ma coach, il dit, quand il parle de boulot là avec sa femme par rapport à moi, elle se fâche, elle boude, comme si elle veut pas. Et puis, il est venu me dire, ah, qu'est-ce que moi j'ai fait à ma soeur pour que, quand il parle de travail, elle réagit comme ça. Il dit rien. Parce que, étant à Abidjan, quand elle vient en vacances, c'est chez mes parents, elle vient, ma maman l'accueille. C'est ce genre de moments où quand les gens viennent et puis elle laisse ses enfants et puis... Oui, ma maman me mettait comme ça, oui, oui. C'est comme ça, elle prend les enfants, ma soeur vient avec ses 6 enfants, elle garde les enfants et puis ma soeur va se promener. Moi aussi, il va quitter de mon travail à Abidjan là-bas, il est venu m'occuper de ses enfants et puis elle est en train de faire sa vie. Donc, on était, parmi toutes les cousines qui étaient à Abidjan, c'est de moi, elle était proche. Donc, du coup, arrivée ici, elle a changé tout d'un coup pour rien. Donc, son mari dit, ah, moi, j'ai fait quoi? Et puis, elle veut, quand il parle de travail, elle veut pas, genre, elle réagit bizarrement et tout. Elle dit, ah, moi, je sais pas. Donc, tout ce qu'elle disait à son mari, là-bas, me concernait. Moi, je sais pas pourquoi, mais il venait me dire bizarrement. Il venait me dire, ah, il a trouvé le travail, on va payer tel et quelques, 1000 et quelques euros, près de 2000 euros. Mais sa femme, veut pas. Elle dit qu'elle-même, elle veut commencer à travailler. Elle était en congé maternité. Elle dit elle veut commencer à travailler bizarrement comme ça. Vu qu'il a trouvé le travail, elle a dit elle veut travailler. Donc, elle veut pas qu'il trouve le travail là pour moi. Et il a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, si tu veux travailler, tu travailles et elle va garder les enfants et je vais la payer. Elle dit non, faut pas, il va me payer. Donc lui aussi, il venait me dire tout ça. Et quand moi, il me disait, moi aussi, je disais ça. J'appelais ma maman, je disais à ma maman, je pleurais aussi, je parlais. Donc, arrivé un moment, son mari, maintenant, moi, j'ai joué avec ses enfants, j'étais proche de ses enfants et tout. Et il commençait maintenant à m'envoyer des messages. Souvent, il rentrait, je suis couché, il vient, il me donne l'argent en cachette. Parce que quand il lui donne, et puis elle me donne là.
il veut pas que, genre, elle me dit, quand il lui donne, elle me donne pas. Souvent, il me dit, ah, j'ai donné l'argent à ta soeur, elle t'a donné. J'ai dit non. Donc, il peut passer comme ça, puis il me donne les 30 €. Il met dans ma main comme ça. Au début, il prenait, mais après, je disais ça à ma maman, il a commencé à voir, c'est un peu bizarre. Et arrivé un moment, il a commencé à m'envoyer un message, me disant que, ah, toi, tu es une bonne fille, ta manière de faire, tu aimes les enfants, tu aimes l'homme, que j'aime bien ça chez toi et tout. Donc, les messages qu'il m'envoyait là, je voyais ça bizarre. Et il me disait que, il me préfère par rapport à sa femme, genre, par rapport à ma soeur. Et tout ça, il a commencé à m'envoyer les messages de drague, tout ça. Il dit que non, voilà, si je suis avec lui, je vais rien perdre, que je vais gagner, qu'il va faire de moi une femme, maman sera fière. Le mari de ta cousine là? Oui. Quand il a dit ça, j'ai lui dit non, que non, mais c'est pas ça qui va faire que ma maman sera fière de moi, vu que moi j'ai laissé un fils là-bas. Je dis non, que ça va m'apporter les malédictions, que moi je fais pas ce genre de choses là. Je lui ai dit ça carrément comme ça. Et il insistait dans les messages, il insistait. Et moi j'ai fait, les messages qu'il m'envoyait, j'ai envoyé ça à un de mes tontons qui vivait au Canada pour lui montrer, vu que j'avais peur. Et mon tonton m'a dit, donc, envoie-moi tous les messages et puis supprime tout de ton téléphone. Donc, il a dit, d'accord. Donc, tous les messages qu'il m'envoyait avec les réponses que j'envoyais. Attends, ma puce, hein? Attends. La team TikTok, vous voyez que le live balance, non? Vous voyez pas les vues? Vous voyez pas comment ça balance? Ils sont en train de signaler. La team cœur orange, je veux voir les cœurs orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. On bombarde les cœurs orange, la team cœur orange. Et on tapote. Vous tapotez et la team cœur orange. On bombarde les cœurs orange. Nicole est là avec sa team. Ils sont en train de signaler. On t'écoute, ma chérie. Et j'ai envoyé les messages à un tonton au Canada. Le tonton même, je ne causais pas avec lui, mais vu que je ne savais pas à qui dire, je l'ai écrit et il m'a dit, il faut me parler, il faut me dire tout. Vu si tu as les choses, tu as envie de dire, je ne vais pas dire à ta maman du monde. Donc, du coup, je lui ai dit tout et il m'a dit, envoie-moi les messages et supprime dans ton téléphone. Donc, j'ai fait la capture de tous les messages et j'ai envoyé à mon tonton et j'ai enlevé ça de mon téléphone. Et là, il m'a dit que comme ça... Oben Roth qui vient de s'abonner dans la team Caviar VIP. Merci, Oben Roth. Merci de ton abonnement. Oui. Il m'a dit comme ça, si un jour, il y a quelque chose qui se passe où il veut te faire un truc là... Il veut gré. Voilà, donc je l'ai envoyé. Et j'ai laissé comme ça. Et... Il continuait. Et puis, je me sentais plus à l'aise dans la maison. Donc, il y a mon papa avec une cousine dans la France ici. Et elle cherchait quelqu'un pour garder sa fille. Elle vit seule. Donc, j'ai dit, je vais venir garder sa fille. Et puis, elle allait partir à Abidjan. Donc, du coup, c'est parti rester là-bas. J'ai dit à ma cousine avec ceux qui étaient là. Il y a Echel Ngoma qui vient de s'abonner dans la team VIP, Caviar VIP. Thank you so much. Oui. J'ai eu un travail. Attends, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler, tu vas continuer. Ok, je vais récapituler, tu vas continuer. Alors, tu viens d'arriver ici en Europe et tu vis chez ta cousine. Elle t'a hébergé. Attends, oui, enfin, tu vivais chez ta cousine. C'est-à-dire que quand tu es arrivé ici, c'est elle qui t'a accepté chez elle. Il faut savoir que cette cousine-là, tu étais très proche d'elle et quand elle partait en Côte d'Ivoire, ses chevaux, elle restait. Et donc, elle laissait ses enfants à ta maman et ta maman s'occupait des enfants pendant son séjour. Elle vivait sa vie de louga. Donc, vous étiez très proches. Et son mari, quand il partait aussi en vacances avec sa femme, il était très proche de toi. Il t'appelait ma badé, ma pote et tout. Donc, vous étiez très potes, quoi. Donc, quand tu es arrivé ici, tu allais vivre chez ta cousine. Son mari et toi, il y avait une très belle entente et tout. Et donc, tu as dit à ta cousine que tu veux travailler. Et ta cousine a dit qu'elle allait dire à ton mari... Elle allait dire à son mari de te trouver un boulot. Voilà comment, toi maintenant, quand tu as vu que son mari, tu sentais qu'il ne cherchait pas du boulot pour toi, toi-même tu lui as dit que tu cherches un boulot, même si c'est le ménage et tout, tu veux aller travailler. Voilà comment lui maintenant, il dit à sa femme, qu'il a trouvé un petit boulot, il a trouvé ménage dans son lieu de travail là-bas et que tu vas aller travailler. Quand il a dit ça à sa femme, elle dit non, que ce n'est pas la peine de te dire qu'elle-même, elle veut travailler aussi. Donc, le boulot qu'il t'a trouvé là, elle préfère aller faire elle-même. Donc, il est venu te dire que, c'est bizarre, je t'ai trouvé du boulot, ta soeur dit de ne pas te dire.
Donc, à chaque fois qu'il disait quelque chose de bien sur toi, la réponse qu'elle donnait là, les réponses désagréables qu'elle donnait, lui venait te rapporter ça. Voilà, donc, il lui donnait un peu d'argent, c'est-à-dire les 30K, les 50K pour te remettre comme tu venais d'arriver, pour que tu aies ça comme argent de poche. Elle ne te remettait pas ça. Donc, il s'est rendu compte que cet argent-là ne te donnait pas puisque tu ne lui disais pas merci. Puisque vous êtes proches. Donc, si tu recevais quelque chose, tu allais lui dire. Donc, lui, maintenant, il a décidé de venir te donner cet argent-là directement. Et il t'a dit que oui, parce que quand je donne l'argent à ma femme, elle ne te donne pas. Donc, moi-même, je te donne ça directement. Donc, tout ce que sa femme disait, qu'elle te critiquait, tout, il venait te rapporter. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à t'envoyer des messages. Mais les messages qu'il t'envoyait, ce n'étaient pas les messages du mari à ta cousine, c'était les messages d'un dragueur. Il te disait que tu es belle, tu es plus belle que sa femme, et que si tu sors avec lui, tu ne vas pas regretter. Voilà, de la manière tu prends soin des enfants, tu es une très bonne femme, et que si tu sors avec lui, tu ne vas pas regretter, il va prendre soin de toi, nanana. Toi, maintenant, tu as trouvé ça un peu bizarre. Voilà, tu as trouvé ça un peu bizarre, sa façon de communiquer avec toi. Donc, voilà comment maintenant, tu expliques ça à un de tes tontons. Voilà, et le tonton te dit, bon, tous les messages qu'il t'envoie là, il faut me transférer tout. Et puis toi, maintenant, tu effaces. Faut pas garder ces messages dans ton téléphone. C'est ça. Voilà, donc tu lui as transféré tous les messages que le mari à ta cousine t'envoie. Et puis tu as tout effacé, toi maintenant, dans ton répertoire, dans ton message. Ok, donc il n'arrêtait pas. C'est-à-dire que le mari à ta cousine n'arrêtait pas. Il continuait. Toi, tu te sentais maintenant mal à l'aise chez eux. Voilà comment tu as voulu aller chez une autre de tes sœurs qui, elle, cherchait une personne pour garder son enfant. Voilà comment tu allais habiter là-bas. Voilà. Ok. J'ai dit que je partais faire un travail de 1 semaine. Et quand je suis partie chez la tata, elle me prenait tellement bien que, du coup, elle me faisait sentir, me faisait sentir chez moi. Elle rigolait avec moi. Même elle était âgée que moi, mais elle rigolait avec moi. Elle faisait les choses de jeune fille avec moi, comme si c'était ma copine. Donc, du coup, je me sentais à l'aise. Vu que chez elle, elle n'était pas à l'aise. Même pour m'habiller, c'était difficile. Ses enfants aussi m'insultaient, me faisaient des trucs. Donc, quand il s'est arrivé là-bas, il a attendu, m'a accueilli comme ça. J'étais bien, vu qu'il y avait personne. C'était moi avec que la petite. Donc, du coup, je suis restée là-bas. Et son mari me disait, tu rentres quand pays a dépassé les 1 semaine. Ça partait dans 1 mois, 2 mois. Que tu rentres quand ta soeur est là, il faut l'appeler, tu as dit que tu rentres et tout. Ma soeur, elle-même, c'était bon débarras parce que quand il lui a dit, peut-être. Ah, Beta vient de s'abonner dans la team VIP. Thank you, Beta. Et sur TikTok aussi, ils sont en train de s'abonner. Sauf que sur TikTok, on me montre juste les gens qui s'abonnent, mais on ne me montre pas les noms. Et les TikTok aussi, les gens sont en train de s'abonner, les gens sont en train de payer l'abonnement, Vous êtes une famille formidable, vous êtes une team formidable, vous êtes une team qui a ça. La team qui a ça, c'est pour ça que je suis enviée, je suis jalousée là. Parce que ma team, c'est une vraie team. Ce n'est pas les teams pour aller signaler là. C'est les teams qui, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose là, la team te soutient. Ils sont prêts à dépenser sur toi. Leur cœur ne bat pas. C'est pour ça qu'on m'envie. Miaou! Wow. Allez, venez prendre les os. Tenez, mangez un peu. Vous aurez un peu de contenu pour faire un peu de live, pour avoir les 200 vues, les 300 vues, pour avoir les petits... tenez les os, mangez. J'ai fini de manger, tenez les os. Oui, on t'écoute, ma chérie. Du coup, quand je partais, j'ai dit au revoir. Elle était contente. Elle m'a dit, ah, vas-y, bonne chance. Faut faire attention aux noirs. Comme si je lui ai dit, je partais rester là-bas pour toujours. Au Blacky. Oui, du coup, ça m'a déstabilisé quand elle me disait le revoir, comme si je n'allais plus revenir. Donc, quand je suis restée là-bas, j'ai profité pour rester en même temps pour ne plus revenir. Et son mari m'écrivait pour me dire que tu viens quand? Tu as dit que tu partais pour 2 semaines, mais depuis, tu ne viens pas et tout. Et j'ai dit non, je vais venir. Et après, il me disait que non, si moi, je va prendre une maison pour moi. Là, comme ça, si je ne suis pas à l'aise chez eux, là-bas, il va prendre une maison pour moi, je serai à l'aise. Tout ça. Et je lui ai dit non, je ne veux pas qu'il prenne une maison pour mon pays. Je connais ça. Si tu prends une maison, c'est pour venir passer là-bas chaque jour. C'est ça. Donc j'ai dit non, je ne veux pas. Je suis à l'aise où je suis ici avec la tata. Et c'est resté comme ça. C'est comme ça que je suis restée là-bas. Je ne suis plus partie chez eux. Je ne suis pas partie chez eux. Et elle a appelé maman pour dire qu'elle est fâchée, que moi je suis partie. Je n'ai rien dit. Et puis je suis partie comme ça. Pourtant, ils ne m'ont pas chassée. Donc quand c'est resté comme ça, et j'ai croisé quelqu'un. Il est parti se présenter chez ma tante où j'étais là.
Et il a fait le coco, tout. On est restés ensemble, on a fait un enfant, tout s'est bien passé. Et derrière moi là-bas, elle raconte... La team, attends ma chérie, hein. Attends. La team TikTok, vous voyez les vues? Vous voyez comment les vues balancent? On est à plus de 21 000 personnes connectées. Après, on descend à 28 000. Vous voyez comment ça balance? Quand c'est comme ça, c'est que Nicole est là. C'est que Nicole est là en train de signaler avec sa team. Hein? Oui. La team de l'ombre. La team des chauves-souris. Eux, ils ne savent que faire ça. C'est-à-dire que si c'est pour aller faire quelque chose de mauvais, là, eux, ils sont là pour ça. C'est les teams, la team du mal. Hein? Mais poivre. Ils sont là, ils sont en train de signaler. Il n'y a que ça qu'ils peuvent faire. Donc, ils sont là pour faire que du sale, du mal. Hein? Entre moi, ma team, c'est ça. Ils sont là pour donner le jet. Les autos. Le money. Le money, mais franchement, le money. Hein? C'est la positive attitude. Oui, ma chérie, bon, on va arriver à la fin, c'est trop long. Oui, ma coach, j'ai abrégé même. Du coup, je suis restée et puis j'ai croisé quelqu'un, j'ai fait enfant, je suis chez moi aujourd'hui et tout. Maintenant, elle raconte, parce qu'il y a une de notre tante d'Abidjan qui est partie dire ça à ma maman, elle raconte aux gens que moi, je suis sortie avec son mari. Et puis, il y a une de ses voisines chez elle où elle habitait là qui m'a croisée un jour dans le marché des Sarcelles, en France ici. En ce moment, j'étais enceinte. Donc, je ne sais pas si là-bas, tu lui dis. Et du coup, elle pense que je suis enceinte de son mari. Et l'enfant que j'ai là, c'est pour son mari. Elle se dit que je suis encore à Sarcelles, je traîne là-bas. Elle ne sait pas que je suis chez moi, je suis à l'aise, je vis bien. Mais elle a dit aux gens que l'enfant que j'ai là, c'est l'enfant de son mari. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois partir l'affronter parce que moi, j'ai tous les messages, mais c'est pour ne pas détruire son foyer que j'ai préféré garder pour ne pas lui montrer, en fait. Mais vu qu'elle gâte mon nom maintenant, elle dit que l'enfant que j'ai là, c'est pour son mari et tout. Que moi, je suis encore à Sarcelles, je traîne. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Pourtant, moi, je suis chez moi, je suis avec mon chéri, je suis à l'aise, je suis dans ma maison, tout va bien. C'est la question qu'elle a, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas si je dois l'affronter, lui montrer les messages de son mari. Parce que mine de rien, ils ont duré ensemble. Donc, je ne voulais pas gâter son foyer en lui montrant les messages et tout. Mais où ça va là, j'ai l'impression que c'est moi, mon nom et ça lui. Pourtant, c'est son mari même qui n'est pas la bonne personne. Et puis, elle-même, elle sait qu'on est son mari. Elle sait que son mari, là, c'est un chercheur de femmes. Mais moi-même, je ne pensais pas qu'il allait arriver sur moi. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois lui montrer ou je dois laisser comme ça qu'elle pense et qu'elle veut ou je ne sais pas. Donc, ça veut dire que tu as envie d'aller affronter ta rivale, c'est ça? Non, ma rivale, je ne dis pas sortir son mari. Ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Hein. Tu ne vas pas prendre la grimace, c'est un vieux singe. Tu comprends? Voilà. Dans l'explication que tu as donnée là, quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, qui ne veut pas sortir un mari de sa cousine, l'histoire ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire que c'est une histoire que tu as expliquée en ta faveur. Mais, pour quelqu'un qui a vécu, pour quelqu'un qui connaît la vie, quand tu expliques là, on sent que le monsieur, tu sors avec lui. Jamais de Si, tu sors avec... Ma chérie, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas comprendre que la femme aille gâter ton nom partout pour dire que tu as fait enfin à son mari. Enfin, je ne comprends pas. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait des soupçons aussi poussés? C'est-à-dire qu'elle peut soupçonner et après, quand tu quittes la maison, elle passe à autre chose. Mais pourquoi jusqu'à présent, elle continue? Et elle insiste. C'est qu'elle a des preuves quelque part. Un jour même dans son salon, il avait fait venir les sirops d'Abidjan pour boire. Et puis j'ai commencé à grossir. Elle m'a fait asseoir dans son salon devant ses enfants pour me dire que je suis enceinte de son mari. Et ce jour-là, il a appelé ma maman sur le champ parce que j'étais jamais... Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis jamais sortie à son mari. J'ai appelé ma maman ce jour-là. On a parlé. Ma maman a dit que comment tu peux penser ça de ta soeur? Que même si toi, tu es comme ça, il ne faut pas penser que tout le monde est comme ça. Et elle-même, après, elle a commencé à pleurer. Elle est venue me demander pardon. Elle est venue me demander... Et puis, elle avait dit ça à son mari qu'elle avait fait un rêve. Qu'elle a rêvé que moi, je suis enceinte. Et puis, elle allait menacer son mari là-bas. Elle espère que ce n'est pas lui qui m'a enceinte. Et lui, son mari, il est venu me dire. Elle ne savait pas que je savais. Bah, dis donc, son mari, il est trop à l'aise il est trop à l'aise hein, avec toi. Hein. Il est trop à l'aise avec toi. C'est dit, il a... Non, mais s'il te plaît. Il rapporte facilement, il te parle facilement.
Enfin, cette relation que vous avez, c'est assez particulier, quoi. C'est dit, le mari de ta cousine, il est assez à l'aise avec toi. Parce que, écoute-moi, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que pour être aussi à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de rapport. Quand il y a, c'est-à-dire, il y a un niveau qu'un homme rapporte. Il y a un niveau, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est que cet homme-là, il est à l'aise. C'est-à-dire, vous êtes en train de grès, vous avez fini de grès, ou bien vous êtes assis, vous devez grès, ou en tout cas, c'est une relation de go et gars, et le gars, il veut tellement prouver, tellement te dire qu'il est fond de toi, qu'ils se sont obligés de dire certaines choses. Je veux dire, il y a une posture, s'il te plaît, ma chérie, pardon. Hein. Il y a une posture dans laquelle un homme se trouve pour aller aussi loin quand il s'agit de dénigrer sa femme, quand il s'agit de rapporter. Je pense que quand il y a une limite, cet homme même, il a une limite dans sa façon de rapporter. Mais quand il est aussi à l'aise, ça veut dire que vous avez franchi cette limite-là. Vous êtes maintenant dans une autre posture qui lui permet de vraiment s'ouvrir. Je ne dis pas que c'est le cas à 100%. Je ne suis pas Dieu. Mais je dis simplement que comment tu expliques et comment tu développes la chose, je trouve qu'il est trop à l'aise avec toi. Maintenant, je peux me tromper. Mais même si je me trompe ou je ne me trompe pas, ce que tu veux faire, c'est-à-dire affronter ta cousine, il faut laisser comme ça. Si tu sais que tu n'as rien fait et que tu ne te reproches rien, si elle est en train de gâter ton nom, un jour, la vérité se saura. Justement. Voilà, donc il faut l'ignorer, il faut rester dans ton coin. Dit, hein. Ça a duré, je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé. C'est quand la tante a quitté Abidjan pour venir en France ici, et elle a demandé après moi, puis elle a dit non, que je ne suis plus chez elle. Et la dame a dit qu'elle lui a montré des messages, des échanges, des messages, comme si c'est moi j'écrivais à son mari, mais il n'y avait pas la réponse de son mari en bas, et elle a trouvé les messages suspects. Pourtant, moi, je n'ai jamais... Normalement, une conversation, c'est à deux. Mais c'était comme si c'est moi que j'écrivais. Comme si ce message était planifié, comme on appelle manigancé ou un truc comme ça. Donc, la tante a trouvé ça suspect et elle est allée chez maman. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. OK, il n'y a pas de souci. Il faut l'ignorer. Il faut la laisser dans son coin. Hein? D'accord, ma faut te concentrer sur ton couple. D'accord, ma Bisous, ma chérie. Le pagne qui est là. Vous avez vu le pagne. Hein? Il est très, très, très beau. On n'a pas voulu prendre un pagne très triste. Parce que c'est une femme qui a toujours été très gaie, très joyeuse. Elle aime la gaieté, elle aime la joie. Voilà, donc on n'a pas voulu prendre un pagne triste pour ses funérailles. On a voulu prendre un pagne un peu gai pour ses funérailles. Donc voilà, je vous donne le numéro de ma petite sœur. Je vous donne le numéro de ma petite sœur. Son numéro, c'est le... Je mets l'indicatif, hein, pour ceux qui sont en dehors de la France, de la Côte d'Ivoire, je mets en même temps l'indicatif. C'est le 00 225 01 43 93 98 51. Je répète, pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le 00 225 01 43 93 98 51. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas besoin de l'indicatif, c'est le 01 43 93 98 51. Voilà, donc toutes les pagnes se trouvent chez ma petite sœur. Vous pouvez commander de partout où vous êtes. Elle peut vous envoyer par DHL, elle peut vous envoyer par ce que vous voulez. Vous payez les frais, elle vous expédie. Donc le pagne est là, c'est pour les funérailles de maman. On va porter ça, vraiment, on va beaucoup porter ça pour lui dire merci. Merci parce que c'était la première tapoteuse. Elle tapotait, elle ne ratait aucun live. Elle tapotait tout le temps, elle était tout le temps mais dans la team caviar. Et donc, elle est partie pour lui rendre hommage, pour lui dire un grand merci. Merci pour tout ce qu'elle a pu nous faire. Merci d'avoir donné cette fille que je suis au monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus là, mais j'ai une famille qui est vous. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Je reçois tellement d'amour du monde entier. Elle est partie en paix parce qu'elle sait qu'elle m'a laissé dans les mains des gens bien. Elle m'a laissé dans les mains d'une bonne famille qui est mes caviar et mes Yougos. Donc, pour lui rendre hommage, pour lui dire un grand merci, on doit tous avoir ce pagne-là, garder ça chez nous, porter pour dire merci à maman parce que elle a été là pour nous. Elle nous a donné une fille formidable qui est Coach Amonchik, qui est la Daishikan. Donc, on doit célébrer son décès. On doit lui montrer l'amour qu'on a pour elle. On doit la reconnaissance qu'on a pour elle. Il faut qu'elle soit fière de là où elle est parce qu'on doit l'honorer. On doit l'honorer. Et je sais qu'elle est honorée parce que le monde qui a tellement d'amour qu'on reçoit, ma petite soeur et moi, on reçoit tellement d'amour.
On reçoit des appels, mais vous ne pouvez même pas imaginer les appels de qui je reçois. Des autorités les plus suprêmes que je reçois. Vraiment, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je reçois tellement d'appels des personnes les plus suprêmes d'un pays que moi-même, je suis choquée. Je sais que je connais mon importance, mais depuis le décès de ma mère, les appels, les soutiens que je reçois, je comprends que je suis vraiment une personne très importante pour l'Afrique. Je comprends que je suis très importante pour l'Afrique. Parce que les gens qui me contactent, vous ne pouvez même pas imaginer à quel niveau c'est. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous me donnez la force de tenir, vous me donnez la force d'être forte, vous me donnez la force de vivre. Même si je suis en train de traverser un moment, je traverse un peu la vie, mais vous me donnez cette force-là de rester digne, de rester forte, la tête haute. Et tout ça, c'est grâce à vos énergies, grâce à vos prières. Priez pour l'âme de ma mère, demandez des messes. Si vous êtes catholique, demandez des messes pour ma maman, voilà, pour le repos de son âme. Si vous êtes musulman, priez pour elle, pour le repos de son âme, priez pour elle, pour que Dieu l'accueille auprès de lui, pour qu'elle ait la paix, pour qu'elle soit avec nous. Quand j'ai commencé le live, elle était là, parce que quand elle est là, je sens ça dans mes épaules. Elle était là, même là, elle est là. Donc, on la verra pas physiquement, mais elle est là. Elle est en moi. Elle vit en moi. Donc voilà. Bisous mes amours. Bisous. Allez. Ciao, ciao, ciao. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.